Bon, donc nous allons démarrer Be'ezrat Hashem. Donc nous sommes Parashat Emor, jeudi 29 avril 2021, le 17 Iyar, 5781. Là, ce que nous allons traiter ce soir, Be'ezrat Hashem, bon, le titre du sujet, c'est l'amour du prochain. On parlera aussi de l'Akba Omer, la fête de l'Akba Omer, la Yula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc nous allons démarrer. Cette paracha s'appelle Parashat Emor. Parashat Emor. Vous savez que dans la tradition, nous constatons que chaque paracha porte un nom. Alors là, nous avons trois parachiotes qui se suivent. La paracha d'aujourd'hui est celle de la semaine, deux de la semaine dernière. Parashat Aharemot, ensuite Kedoshim, et ensuite Emor. Ça, c'est le nom des trois parachiotes qui se suivent. La semaine dernière, nous avons lu deux parachiotes en même temps. Aharemot, Kedoshim. Cette semaine, nous allons lire Emor. L'habitude est que des noms qui se suivent de ces parachiotes, Rachamim nous donne une allusion importante. Aharemot, cette paracha s'appelle après la mort, c'était la mort des enfants de Aaron à Cohen. Kedoshim, soyez Kadosh, saint. Et Emor, dit au Kohanim. Alors les Chachamim nous disent que là, il y a une allusion au respect des défunts. Dans les trois parachiotes, qu'est-ce qui est écrit? On prend les titres des parachiotes. Aharemot. Donc la première paracha s'appelle Aharemot. C'est-à-dire que l'allusion est après le décès de quelqu'un, le départ de quelqu'un, Kedoshim est mort, dit qu'il est Kadosh. C'est-à-dire que dans les trois noms des parachiotes, nous voyons donc une allusion sur l'importance du respect d'un défunt. Aharemot, lorsque quelqu'un quitte ce monde, alors Kedoshim est mort, dit qu'il est Kadosh, dit qu'il est saint. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il faudrait faire très attention, ne pas parler du mal d'un défunt, d'un iftar. Quelqu'un qui est un iftar, faire très attention, ne pas parler du mal. Déjà, il ne faut pas parler du mal d'un vivant, mais aussi d'un iftar. Et d'ailleurs, vous savez, il est rapporté dans la halacha, dans le Shulchan Aruch, Siman Tav Resh Vav, 606, halacha Gimel, il est rapporté dans le Shulchan Aruch la chose suivante. Takanat kadmonenu, une institution des Chachamim d'avant. Veherem, mise en quarantaine contre celui chez lo leotzi shem ra alametim, de ne pas parler du mal sur les niftarim. On voit que même dans la halacha, et d'ailleurs ça c'est les halachot de Kippour, les premières halachot de Kippour traitent de cette notion-là, du respect d'un iftar, que pas seulement d'un vivant on n'a pas le droit de parler du mal, même d'un iftar. Et si chas v'shalom quelqu'un parle du mal d'un iftar, eh bien il y a marqué dans la halakha que les chachamim ont institué qu'il est mis en quarantaine pour cela. Herem akadmonim. Et l'origine de cette halakha, elle est rapportée dans le Mordéchi, le grand décisionnaire sur le traité de Masechet Yoma. Et il s'appuie sur un midrash Tanchuma. Donc on voit comment un homme doit faire très attention avec sa bouche. Quand quelqu'un est iftar, eh ben, on ne parle plus, on ne parle pas. On entend quelqu'un qui parle du mal d'un iftar, on dit non, je ne veux pas entendre. Donc si déjà des vivants ne parlent pas, quand quelqu'un de l'iftar non plus, on ne va pas parler. Et la Gemara, dans le traité de Brachot, nous raconte qu'une fois, il y avait deux personnes qui discutaient et une personne s'est mise à parler d'un iftar, de quelqu'un qui était déjà décédé. Elle s'est mise à parler du mal. Et la Gemara raconte qu'il y a une poutre qui s'est détachée du plafond de cette chambre où se retrouvaient ces deux personnes, et elle est tombée sur la tête de celui qui parlait du mal, elle lui a fendu le crâne en deux, et il est décédé. La Gemara raconte cela dans le traité de Brachot.
D'ailleurs, la Gemara, au début de Brachot, elle soulève le problème. Est-ce que les Niftarim sont au courant de ce qui se passe ici sur Terre? Et est-ce qu'ils sont au courant de ce qu'on dit d'eux? Et c'est toute une grande discussion dans la Gemara. En tout cas, n'empêche que, quelle que soit la conclusion de la Gemara donc rapporte cette histoire-là que, voilà, de ces gens qui parlaient d'un iftar et la poutre est tombée et donc a tué malheureusement celui qui parlait du mal. Très important de faire attention à sa bouche, pas parler d'un iftar. Déjà des vivants, il ne faut pas parler, et à plus forte raison d'un iftar, et qui ressent tout. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est le remez, l'allusion qu'il y a dans la suite des 3 parachiotes. Aharemot, Kedoshim, est mort. Ça, c'est les 3 parachiotes, 2 que nous avons lus la semaine dernière, celle que nous allons lire ce Shabbat. Et je répète donc l'allusion, comme j'ai dit tout à l'heure, Aharemot, c'est l'allusion lorsque quelqu'un est décédé. Kedoshim est mort, dit qu'il est Kadosh, ne parle plus de lui, parle que du bien de lui, rien d'autre du niftar, que du bien de lui. Et par ailleurs, nous savons très bien que chaque chose que nous parlons d'un niftar, on élève son âme. Lorsqu'on parle du bien de lui, on lui fait du nahadrouach, on lui donne de la satisfaction dans l'Olam Ha'emet. La Gemara nous raconte dans le traité de Shabbat qu'un des Chachamim était voisin avec un juif qui était décédé. Et il a vu qu'il n'y avait personne pour s'occuper de lui. Il n'avait pas de proches, il n'avait pas de famille. Il a dit, Misken, ce niftar-là, qui va s'occuper de lui? Qui va parler de lui? Qui va prier pour lui? Il n'a pas de proches, il n'a personne. C'était un homme isolé. Venons faire une yeshiva là où il est. Eh bien, la Gemara raconte que ce Chacham de la Gemara a décidé que pendant tous les 7 jours de deuil de ce niftar-là, eh bien, ils ont fait un moment d'étude dans sa maison, tous les jours, pendant 7 jours. Au bout du 7e jour, qui est donc la fin des 7 jours de deuil, parmi nous, que Dieu en préserve, ce niftar, ce défunt est venu en rêve à ce Rav et il lui dit, sache, tu m'as donné une satisfaction extraordinaire, tu m'as donné du nachadrouach, de la même manière que tu m'as donné du nachadrouach dans l'Olam Ha'emet, eh bien, je prie pour toi qu'Akadosh Baruch Hu, il ait pitié de toi et qu'il ait nachadrouach de toi et qu'il ait une grande satisfaction de toi. On voit cette histoire de la Gemara, à quel point les niftarim ressentent tout et à quel point le faire plaisir à un niftar, ça revient vers nous en fin de compte. Le niftar prie pour nous. Donc ça c'est le remède de Haremot Kedoshim. Haremot Kedoshim est mort. Une fois que quelqu'un est niftar, Kedoshim est mort, parle plus de mal. Et comme j'ai dit, les Chachamim ont fait une takana, ont mis en Herem, en quarantaine, celui qui parle du mal d'un niftar. Le Kafahaim dit par exemple, qu'est-ce qu'on appelle parler du mal d'un niftar? Quelqu'un qui s'adresse à un homme, il lui dit, toi tu es un fils d'un voleur. Il dit le Kafahaim, dire à quelqu'un qu'il est fils d'un voleur, alors que son père est niftar, ça veut dire que cet homme-là, il traite le père de cet homme-là de voleur, donc il parle du niftar, ça s'appelle dire du mal d'un niftar, eh bien, c'est une avéra grave, et sur cela que les Chachamim ont fait un herem contre cela. Donc un homme, il s'énerve, il doit se calmer. Tu as un problème avec ton ami, règle ton problème, tu ne mêles pas les parents, tu ne mêles personne, et surtout pas les niftarim, et surtout pas insulter les gens. Beaucoup de respect. Donc c'est ce qu'on appelle parler du mal d'un niftar. On va avancer un petit peu. La paracha commence par les halachot des Kohanim. Elle parle, la Torah dit, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Emor el Kohanim, dit aux Kohanim, les enfants de Aaron, Ve'amarta lehem, tu leur diras, les nefesh lo yitama be'amav. À une âme, lo yitama, l'homme, ne doit pas se rendre impur par Amav, be'amav au sein de son peuple. Kiim l'ishéor akarevelav, qu'à ses proches. Dans ce pasouk-là, ici la Torah nous parle de l'interdiction d'un Kohen de se rendre impur à un mort. Pourquoi? Parce que les Kohanim, c'est des prêtres, ils sont sacrés, ils font la avoda, ils font le service divin dans le Beth Amikdash. Et donc, Akadosh Baruch Hu les a réservés. Ils ont une kedusha particulière. Et par conséquent, ils ont des halachot très particulières. Donc, les Kohanim ont une particularité, mais cette particularité, elle est liée au rôle qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné.
étant donné que c'est eux qui vont assurer le service au Beth Amikdash, donc eux ne pourront pas se rendre impurs à des niftarim, ils ne pourront pas se marier avec n'importe qui. On va donner quelques exemples. Concernant l'impureté, ici la Torah nous dit que le Kohen ne doit pas se rendre impur là où il y a un iftar. C'est-à-dire qu'un Kohen ne peut pas rentrer dans une maison où il y a un iftar. Maintenant, Bar Minan, les seules personnes auxquelles le Kohen peut se rendre impur, ça c'est proche. Qui c'est ses proches? Les 7 proches. Les 7 proches, c'est qui? C'est le père, la mère, le frère, la sœur, le fils, la fille et la femme. Je répète, voici les 5 proches de l'homme. D'ailleurs, c'est sur ces 7 proches-là, Bar Minan, qu'il y a la loi, la mitzvah de deuil, des 7 jours. Je répète, c'est le père, la mère, le frère, la sœur, le fils, la fille et la femme. C'est ce qu'on appelle les proches d'un homme. Si ces proches viennent à décéder, chas v'shalom, alors le Kohen, il pourra se rendre impur pour ces proches-là, mais pour aucun autre juif. C'est ce que la Torah dit, les nefesh lo itama be'amav. Le Kohen ne doit pas se rendre impur qu'à ses proches-là. Ça, c'est le Kohen simple. Maintenant, le Kohen Gadol, il ne peut se rendre impur à personne, même pas à ses proches. Parce que le Kohen Gadol, il est au Beth Amikdash. Il ne peut même pas suivre la Levaya. Il ne peut même pas voir en vue, à l'horizon, la Levaya. Parce que Kohen Gadol, c'est quelque chose de très, très particulier. Donc, non plus. Donc, au-delà du Kohen simple. Et évidemment, il y a un cas de figure où même si ce n'est pas proche, il pourra se rendre impur. C'est ce qu'on appelle Met Mitzvah. Met Mitzvah, c'est un défunt qui n'a pas de proche pour l'enterrer et que le Kohen il le trouve sur la route, eh ben, c'est ce qu'on appelle Met Mitzvah. Alors là, il y a une mitzvah de même se rendre impur pour l'enterrer. Maintenant, concernant les mariages, la même chose. Le Kohen ne peut pas se marier avec tout le monde. Le Kohen peut se marier évidemment avec un Lévi, avec un Israël. Mais un Kohen ne peut pas se marier avec une femme qui est divorcée. Le Kohen ne peut pas se marier avec une femme qui lui est interdite. Par exemple une convertie. Le Kohen ne peut pas se marier avec une convertie. Ou bien une femme juive qui a vécu avec un non-juif, même si elle a fait tchouva, elle est revenue à la Torah, elle ne pourra pas se marier avec le Kohen. La seule qui peut se marier avec un Kohen, c'est une veuve. Donc, ou une jeune fille, ou une veuve. Une veuve juive, bien sûr. Et attention, on parle d'une veuve qui n'a jamais eu de contact avec un non-juif avant. Mais sinon, même en étant veuve, elle sera interdite toujours, parce que l'interdit continue. Le Kohen Gadol, c'est encore un degré supérieur, même pas avec une femme divorcée. Il faut que ce soit une jeune fille. Revenons maintenant au début de la paracha. Regardez ce que nous dit la Torah. Vayomer Adonai el Moshe. Hachem dit à Moshe, est mort el Kohanim bene Aaron. Dis aux Kohanim, enfants de Aaron, Ve'amarta alem, et tu leur diras. Là, il y a une répétition. Le Midrash demande, mais pourquoi la Torah avait-elle besoin de répéter est mort el Kohanim. Dis aux Kohanim, Ve'amarta alem, et tu leur diras. Leur dire quoi? Évidemment, leur dire les lois relatives au Kohen qui n'a pas le droit de se rendre impur. Mais pourquoi la Torah avait-elle besoin de répéter cette notion de dis et dis-leur? Est mort lahem ve'amarta. Dis et tu leur diras. Alors, cette question-là est soulevée par Rashi, c'est rapporté dans le Midrash. Mais de là, le Chachamim tire un enseignement. Comme rapporte Rashi au nom du Midrash, est mort ve'amarta. Dis et tu leur diras. Pourquoi ça a été répété 2 fois? Lazir gdolim al haktanim. C'est avertir, prévenir les grands al haktanim pour les petits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceci est rapporté dans la Gemara de Masechet Yebamot, page 114, côté A. Yebamot, Kof Yud Dalet, Amud Aleph. La Gemara dit là-bas,
Pourquoi il est dit 2 fois est mort ve'amarta, dis et tu diras? C'est pour nous dire que les grands ont une responsabilité à l'égard des petits. Qu'est-ce que ça veut dire? Revenons à l'histoire des Kohanim. La Torah nous dit est mort et la Kohanim. Dis aux Kohanim, qui s'est dit Hachem dit à Moshe Rabbeinu, de dire aux Kohanim, Kohanim c'est qui? C'est des adultes. Bar mitzvah. Donc la Torah parle à des bar mitzvah. Mais j'aurais pu penser, donc c'est-à-dire qu'un bar mitzvah n'a pas le droit de se rendre impur. Il n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière. Il n'a pas le droit d'accompagner une levaya. Mais un enfant, on va dire, il n'est pas bar mitzvah. Il n'est pas chayav des mitzvot. On parle bien sûr d'un enfant Kohen, on parle des Kohanim. Alors on va dire un petit Kohen, lui n'a pas d'obligation. Eh bien, via la Torah nous dit, est mort ve amarta. Est mort, c'est-à-dire, c'est pour nous, on s'adresse aux adultes Kohanim. Vous les Kohanim, vous n'avez pas le droit de vous rendre impurs. Ve amarta alehem, que veut dire tu leur diras? C'est-à-dire, l'azhir gdolim alaktani, pour attirer l'attention des grands Kohanim à l'égard des petits Kohanim. C'est-à-dire qu'un grand Kohen doit faire en sorte qu'un petit Kohen ne seront pas tamés. Donc on voit de là ce qu'on appelle la mitzvah de s'occuper, même d'un petit Kohen. L'azhir gdolim alaktani, que les grands doivent faire attention aux petits. De là, quand on réfléchit, on voit ici une notion de responsabilité à l'égard de nos enfants, dans l'éducation. On peut se dire, vous savez, moi, je fais la Torah, je garde les mitzvot, bon, Hachem, un enfant, bon, il n'est pas bar mitzvah. Ben alors c'est permis, il fait ce qu'il veut. Mais non, pas du tout. Nous avons un devoir de faire attention, de veiller à ce que l'enfant soit dans le chemin, qu'il garde les mitzvot. On ne peut pas dire à un enfant, mon petit, tu sais, toi tu es petit, c'est bon, moi je ne peux pas éteindre la lumière Shabbat. Tu peux, mon petit, tu peux éteindre la lumière pour moi? Shalom. Comment peut-on demander à un enfant d'éteindre la lumière Shabbat? Parce qu'il n'est pas chayav des mitzvot. Shalom. Lui, il n'est pas juif, lui. Quand parce qu'il est petit, il n'est pas juif. Il ne fait pas les brachot. Il fait pas la bracha sur le talit. Il ne mange pas kasher. Shalom. Ça ne viendra même pas l'idée. Vous imaginerez un adulte qui dit à un enfant, c'est bon, toi quand tu n'es pas bar mitzvah, c'est bon. Toi, tu peux manger pas kasher parce que c'est bon, tu n'es pas bar mitzvah. Quand tu seras bar mitzvah, tu mangeras kasher. Shalom. Que Dieu en préserve. Donc, nous voyons de là la responsabilité que nous avons. Blazir, gdolim, alaktanim. Nous avons un devoir de faire attention à ce que nos enfants, même s'ils ne sont pas bar mitzvah, ils doivent garder la Torah mitzvot. C'est vrai que ce n'est pas mina Torah, ça devient mishum chinuch. Les chanecham ba mitzvot. Nous voyons que la Gemara dit que un homme, lorsqu'il voit que l'enfant, s'il sait que son enfant, il sait faire le lulav, il doit lui acheter un lulav. S'il sait que l'enfant, il peut garder son corps propre, eh bien, il doit avoir les tefilin et le talit, et tzitzit, etc. Donc, on voit qu'il y a une mitzvah d'être mechanech les enfants à faire les mitzvot. Et d'ailleurs, Rashi lui-même, il dit, dans Masechet Hagiga, qu'est-ce que ça veut dire Hanecha ba mitzvot? Que veut dire éduquer l'enfant dans les mitzvot? C'est les Hargilam ba mitzvot. Hinuch veut dire l'habituer, comme ça Rashi explique, concernant la mitzvah de Hakhel. Pourquoi un enfant il faut l'éduquer? Dans les mitzvot, c'est l'éduquer, ça veut dire l'habituer, parce que si l'enfant va attendre l'âge de 13 ans, là on va lui demander à faire des mitzvot, il ne sera pas suffisamment rodé à faire la mitzvah. Et là, il a chiyuv de faire les mitzvot. Là, ça va être difficile. Alors que si l'enfant, on commence depuis un jeune âge, dès qu'il commence à comprendre les choses, on l'habitue à faire les mitzvot. Alors à ce moment-là, Vadaï, lorsqu'il va arriver à l'âge de bar mitzvah, ça va être extraordinaire. Ça va courir. Il va être joyeux de faire la mitzvah. Les tefilin, il va les mettre facilement. Le talit, pourquoi? Parce qu'il a déjà commencé à le mettre, le talit et les tefilin avant. Il a commencé à faire la tefila. On ne va pas attendre bar mitzvah pour l'envoyer à la choule, faire la tefila. Il faut qu'il fasse les 3 tefilotes. S'il ne peut pas aller à la choule, trop petit, eh ben, qu'il fasse à la maison. Mais il faut l'habituer. Birkot ha-shahar, les brachot du matin. Il faut l'habituer à faire les brachot du matin. Et Chachamim, ils disent que celui qui répond Amen à la bracha d'un enfant, dès que l'enfant il arrive à faire une bracha, il répond Amen, il les aurait les hayé ha'olam haba. Cette halakha est rapportée dans le Shulchan Aruch, dans le brachot, que dès lors où l'enfant il sait faire les brachot, il fait la bracha, et le père il répond Amen, il les aurait les hayé ha'olam haba, il donne olam haba à son père. On voit de là, qu'est-ce que ça veut dire
L'azhir gdolim alaktanim. C'est ce que la Torah elle dit. Emor ve'amarta. Cette notion dit aux Kohanim, et eux, ils doivent faire attention à leurs enfants d'être zahir dans la paracha de Keunad pour ne pas s'entamer. Donc dans les mitzvot, la même chose. La paracha, elle nous parle de la pureté. C'est-à-dire que le Kohen a le devoir de rester pur et sacré. Mais qu'est-ce que c'est la notion d'impureté? Eh bien, et surtout, comment se fait-il que cette impureté se dégage d'un corps d'un défunt, quelqu'un qui est niftar? Mais qu'est-ce que c'est? Et pourquoi quand il est vivant, il n'est pas impur? Le Sfat Emet, Alav Shalom, il dit que Ben Israël, dès qu'il naît, il vient dans Shaolam. Le Zohar Kadosh rajoute, lorsqu'un enfant arrive à l'âge de Bar Mitzvah, Hakadosh Baruch Hu lui donne une neshama particulière parce qu'il a, à ce moment-là, il commence à faire la avodat Hashem. Il faut l'éduquer depuis avant, mais la neshama, il l'a le jour de la Bar Mitzvah. Mais déjà depuis un jeune âge, il a déjà nitzot de kedusha, une neshama, pas la vraie neshama parfaite, entière. Et à ce moment-là, donc, il a certains kedusha en lui. Qu'est-ce qu'il y a en lui? C'est Elokim. Comme il est marqué, Vaipach be'apav nishmat haim, ou rahaim. Hakadosh Baruch Hu lui insuffla un souffle de vie. Et le Zohar Kadosh, il dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem nous a insufflé un souffle de vie? Une fois, j'ai dit dans un cours, ici, le jeudi soir, que lorsqu'un homme prend un ballon et il le gonfle, qu'est-ce qui se trouve dans ce ballon-là? De l'air. Mais d'où provient cet air-là? C'est du souffle. Ce souffle provient de l'intérieur de celui qui a soufflé dans le ballon. Eh bien, il faut savoir, dit le Zohar Kadosh, lorsque la Torah nous dit que Akadosh Baruch Hu a soufflé dans l'homme un souffle de vie, qui est la Neshama, dit le Zohar Kadosh, Ma de nafah midideh nafah. Celui qui a un souffle, il a un souffle, quelque chose qui est en lui, et il la met dans l'autre. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir nous donner cette Neshama, il a pris une partie de lui, de Hachem lui-même, il l'a insufflé dans le corps d'Adam Arishon. Et ainsi de suite. Chaque juif porte en lui le souffle, pas seulement le souffle de vie, parce que l'animal aussi a un souffle de vie. C'est plus que ça. Il a ce qu'on appelle Nefesh Ruach Eloka Vima'al. L'Anshama, le Chelek, une partie de Hachem, qu'Hachem a pris de lui, il l'a introduit dans le corps de chaque Ben Israël. Donc le Ben Israël se trouve habité par la présence divine, par la Kedusha, par Hachem. Donc, l'homme lui-même, Kaviachol, c'est l'image de Hachem. C'est quelque chose d'incroyable. C'est l'image de Hachem. Et d'ailleurs, regardez, on a étudié semaine dernière qu'un iftar, il faut vite l'enterrer. Et même, pourquoi il faut vite l'enterrer? Parce que c'est un Tselem Elokim. Et même les condamnés dont parle la Torah, tous les condamnés à mort, etc., on n'a pas le droit, il faut les enterrer le même jour. Pourquoi? Parce que, étant donné que ce niftar, il a l'image de Hachem, celui qui le voit comme ça, il dit quoi? Il voit Kaviachol Hachem. Et donc, c'est un grand tsar pour Hachem. Kelat Elokim Taloui, qu'on ne voie pas le blasphème de Hachem. Quel rapport avec Hachem? Parce que, étant donné que l'homme, il est l'image de Hachem, donc cet homme-là, une fois qu'il a été condamné, il ne faut pas le laisser, il faut l'enterrer. Et un niftar, à cause de la même raison, on l'enterre. À Yerushalayim, le minhag, et un iftar, il ne passe pas la nuit. Même à 2 heures du matin, on l'enterre. À cause de cette même raison-là. Donc l'homme, c'est l'image de Hachem. Il est kadosh. Et alors, lorsqu'un homme il quitte ce monde après 120 ans, l'Anshama s'en va. Et lorsqu'un Anshama s'en va, n'oublions pas une chose, c'est que le corps de l'homme est sacré. Le corps du Ben Israël est sacré. À tel point que nous ne pouvons pas en disposer comme on veut. Un homme qui veut faire un don d'organes, c'est assourd. Dans le judaïsme, il est interdit de donner un organe. Prélever un organe d'un iftar, c'est assourd. C'est comme Ekdesh, c'est sacré. On ne donne pas. Un iftar, ce n'est pas à nous. Un homme est vivant, il a le droit sur lui. Une fois qu'il est iftar, c'est fini, il n'est pas à lui-même. Il n'est pas livré à lui-même. C'est kadosh. Et dit Sfat Emet que bien que la Neshama est montée dans le ciel,
et les chez Hachem dans le Gan Eden. Mais ce corps-là qui reste sur terre, c'est comme l'habit du Sefer Torah. Quel est le digne de l'habit du Sefer Torah? Nous sommes en train d'étudier avec Baruch, c'est Halachot, on a fait la semaine dernière. Le Sefer Torah a une sainteté absolue. Eh bien, l'habit du Sefer Torah, il a la même sainteté que le Sefer Torah lui-même. Pourquoi? Étant donné que l'habit est tout le temps avec le Sefer Torah, eh bien, il acquiert la même sainteté que le Sefer Torah. Et à tel point qu'on ne peut pas vendre cet habit pour s'acheter un livre. Non, il faut que monter de sainteté. Tu peux le vendre pour acheter un autre Sefer Torah. Et s'il vieillit, cet habit, tu ne peux pas le jeter. Il faut l'enterrer. L'habit du Sefer Torah, il faut l'enterrer. Eh bien, nous disent les Chachamim que le corps de l'homme, c'est l'habit de la Neshama. La Neshama, c'est l'extrême de la sainteté. C'est sacré. Eh bien, le corps, ça s'appelle Nartik Kadosh. C'est l'habit de la Neshama. Et par conséquent, le corps de l'homme est sacré. Le corps de l'homme est sacré. D'où la mitzvah d'enterrer, comme un Sefer Torah. Chazvé Shalom dit de penser à ce qui se passe dans le monde. Les gens qui font des incinérations. Chazvé Shalom. Comment peut-on incinérer un corps? Le corps, c'est sacré, c'est un Sefer Torah. Tu veux quoi? Brûler un Sefer Torah? Chazvé Shalom. Il y a quelques années, on a eu une personne qui est décédée avec les mains dans la maison de retraite. Il y a peut-être 6-7 ans. Elle avait un enfant. Bon, elle est d'origine ashkénaze. Son enfant était très loin. Il était carrément mal marié. Et il était dans une secte de bouddhistes. Et il entend que sa maman est décédée. Il vient à Aix-les-Bains, à la maison de retraite. Et il dit, c'est bon, nous allons procéder à l'incinération de ma mère. Les responsables de cette maison de retraite m'ont appelé, m'ont dit, écoutez, je sais que la tradition juive, c'est pas ça. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je lui ai dit, écoutez, donnez-moi ses coordonnées, je vais l'appeler. Ils m'ont dit, il va venir dimanche matin avec les mains, il va faire toutes les procédures et pour incinérer. Je l'ai appelé, je lui ai parlé au téléphone, mais on s'est battu, il fallait voir. Je lui ai dit, vous savez, j'ai connu votre maman, c'est une femme extraordinaire. Et je l'ai sensibilisé des heures. J'ai dit, si c'est une question d'argent, moi, je me casserai la tête pour trouver l'argent et payer pour l'enterrer. Et derrière moi, j'ai le pompe funèbre d'Aix-les-Bains, donc communauté juive, qui est prête à payer tous les frais, juste ne faites pas l'incinération. Le bonhomme a été intimidé, il a été gêné de tout cela. Et il a renoncé, il a dit d'accord. Et on a été Zoché, Baruch Hashem, on a pu enterrer cette femme. On a pu l'enterrer avec kavod, avec honneur, et avec même d'ivrei Torah pour l'enterrer. Baruch Hashem. Cette semaine, on a eu un cas similaire, mais ça n'a pas marché. Quelqu'un qui est décédé là, il n'a même pas encore été enterré. Avant-hier, on m'appelle, me dit, écoutez, voilà, l'incinération, mais on voudrait qu'il y ait comment on appelle ça, la tahara. Lui faire donc la tahara et après l'incinérer. J'ai dit, pas question. Chazvé Shalom, quoi, faire une tahara à niftar et après l'incinérer, c'est très très grave pour nous. Si vous êtes d'accord à l'enterrer, on fera tout. On s'occupe, tout ce que vous voulez, on est prêt à faire. Mais si vous ne changez pas d'avis, on ne fait rien. Donc jusqu'à maintenant, là, il y a niftar avant-hier, rien n'a été fait, c'est en suspens. J'ai dit, moi, on ne peut rien faire, nous. Si vous renoncez, on fera tout. C'est une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'un corps, c'est kadosh. Un corps, c'est un Sefer Torah. C'est un Sefer Torah. C'est l'habit du Sefer Torah. Et dit le Sfat Emet que le niftar, lorsqu'il part, alors il y a des forces de Toum'a, d'impureté qui viennent se coller à lui. Et comment ça fonctionne l'impureté? Il y a des forces dans le monde qui existent parce qu'il y a eu des fautes dans le monde, Averot, la faute d'Adam Arishon. Donc il y a des Kohot Atoma qui sont nés. Ces forces de mal vivent et ils se nourrissent. De quoi ils se nourrissent? Ils se collent à la pureté, à la sainteté pour tirer la Kedusha pour qu'ils puissent vivre. Et chaque fois qu'il y a un niftar, lorsqu'il y a quelqu'un qui est décédé, ces forces, elles viennent se coller à ce niftar pour tirer leur force. Ils disent, Sfat Emet, à quoi cela ressemble? Ça ressemble à un pot de miel.
il est plein, fermé, il n'y a pas d'abeilles, vous le videz, entièrement vide, vous laissez ouvert, vous aurez des mouches et des abeilles qui viennent se coller dans ce pot de miel. Pourquoi faire? Ils viennent lécher le peu de miel qui reste dans ce pot-là. Il dit le Sfat Emet, eh bien, le miel, c'est la Neshama. Lorsque le Neshama quitte un corps, il y a encore du miel dans ce corps. Il est imprégné de la sainteté des mitzvot que cet homme a fait dans sa vie, de la sainteté de la Neshama. Et alors, les forces du mal, elles s'approchent. Elles veulent prendre les forces. Et c'est pour ça qu'il y a de la pureté. Maintenant, cette notion-là n'existe que dans l'Am Israël. L'Am Israël ont une Neshama. Le monde, les nations, ce n'était pas une Neshama. Il y a autre chose, un Nefesh. C'est quelque chose. Il y a marqué Chassidé Umot Ha'olam Yishlehem Chelek l'Olam Haba. Les Chassidim, les justes des nations, ils n'ont pas un monde futur, c'est sûr. Donc, ils ont spiritualité, mais pas la spiritualité d'une Neshama. Donc, Am Israël, c'est une particularité. Et donc, de là, nous comprenons la notion d'impureté et de pureté. C'est pour ça qu'un Ben Israël, lui, rend impur. Et autre chose qu'Am Israël, les nations, ben, ça ne rend pas impur. Donc, selon la Torah, un Kohen, normalement, aurait pu toucher un mort non-juif. Mais la halakha, et que c'est interdit quand même. Pourquoi c'est interdit? Parce que les Chachamim ont décrété une xéra, ils leur ont donné un digne de Tum Adzav, un certain degré d'impureté. Donc, juif ou pas juif, on n'a pas le droit, le Kohen n'a pas le droit de sortir d'impur. Là, nous allons passer, on va parler un peu de l'Akba Omer. L'Akba Omer. Ce soir, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alav Shalom. Il faut comprendre, il y a une halakha qui est marquée dans le Shulchan Aruch, qui est rapportée dans le Rama. Le Rama dit Nahagu le'arbot ktsat shimcha biyom l'Akba Omer. Nous avons l'habitude de faire de la simcha, de multiplier la joie, l'Akba Omer. Et c'est pour ça qu'il y a minhag de ne pas faire tachanoun dans la tfila. À mincha, on n'a pas fait de supplication. C'est le Sfaradim. Je pense à Ashkenazim aussi. Demain non plus, toute la journée, on ne fera pas tachanoun, on ne fera pas de supplication. C'est quand même un jour de fête. Il est rapporté dans le Meiri qu'on ne fait pas de ta'anit ce jour-là. On ne jeûne pas le jour de l'Akba Omer. D'où vient ce minhag du lag? Alors, je vais vous rapporter plusieurs explications. Les Chachamim nous racontent que la Gemara dans Masechet Yevamot, Daf Samer Bet Amud Bet, nous raconte que Shnem Asar Elev Zugim Talmidim, Hayolo le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait 12 000 paires d'élèves. Migevat ad Antifras, de la région de Gevat jusqu'à Antifras. Vekulam metu beperek echad. Et ces 12 000 paires d'élèves sont décédés à la même période, c'est-à-dire entre Pessah et Shavuot, dans les 33 jours. Seulement, il y a une discussion, les 33 jours, est-ce que c'est les débuts, c'est après, tout de suite après Pessah, ou bien non, c'est après Rosh Chodesh Iyar. Donc, d'où le Minak Sfarad, Ashkenaz, etc. Tous les halachot du Omer. Donc, quand on a dit la Gemara, 12 000 paires d'élèves sont décédés cette période-là. Pourquoi la Gemara s'exprime sous cette forme-là? Je me suis demandé, pourquoi elle parle de 12 paires? Dis-moi 24 000 élèves. Nous connaissons le chiffre 24 000. On sait que Rabbi Akiva a perdu 24 000 de ses élèves pendant cette période-là. Bon, dit la Gemara déjà, parce qu'ils ne se sont pas conduits avec respect l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, ils ne se sont pas respectés entre eux. C'est pour ça qu'ils sont décédés dans cette période-là. Et quand j'ai lu cette Gemara, je me suis demandé, mais pourquoi la Gemara a-t-elle besoin de parler de paires, 12 000 paires d'élèves? C'est bizarre comme expression. Il fallait dire 24 000 élèves. Rabbi Akiva a eu 24 000 élèves et les 24 000 élèves sont décédés dans cette période-là. Pourquoi on nous parle de 12 000 paires? Réponse, il m'a semblé, et je pense que c'est vrai ce que je vais vous dire, c'est que ce n'étaient pas des élèves isolés. C'était des chavrotot, des groupes d'études, c'est des paires d'élèves d'études, comme on étudie dans les yeshivot.
l'étude se fait avec un ami d'étude. Donc, 2 par 2. Donc, c'est-à-dire que ces 12 000, ces 24 000 élèves, ce n'étaient pas des élèves isolés, chacun tout seul. Non, c'était des havrotot qui étudiaient en pair, l'un avec l'autre. Donc, là, vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire. Donc, nous avons 12 000 paires d'élèves, c'est-à-dire 12 000 havrotot qui étudient au Beth Midrash, élèves de Rabbi Akiva, et ces 12 000 pères sont tous morts parce que le Nahagou Kavod Zelazé. Ils n'ont pas respecté l'un l'autre. Réfléchissons un instant. De qui s'agit-il? Il s'agit des élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui c'est Rabbi Akiva? Le grand Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit dans la Mishnah, Ama Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit, Zeklal Gadol Batorah. Ceci est un grand principe de la Torah. Ve'ahavta le're'acha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne comprends pas. Mais l'homme, le chacham, le tzaddik qui est l'auteur de ce principe, comment est-il possible que lui-même a été frappé dans ses élèves, qu'il a perdu 24 000 élèves? Je me suis posé une autre question. Comment ça se fait que nous disons cela au nom de Rabbi Akiva? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est la Torah qui le dit. Il est marqué dans la paracha, je crois dans Mishpatim, c'est un pasouk de la Torah. C'est un pasouk de la Torah. Pourquoi nous disons cela au nom de Rabbi Akiva? Alors, ce qui m'a semblé dire, c'est que d'abord, pour la première question, c'est que Rabbi Akiva, il se peut que c'est suite à cette catastrophe-là qu'il a dit son enseignement. C'est sûr que tout le monde sait qu'il y a une mitzvah de la Torah d'aimer son prochain comme soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est marqué dans la Torah. Mais seulement, Rabbi Akiva, après avoir vu la catastrophe que ça a fait, le manque de respect l'un vis-à-vis de l'autre, là, il a dit son principe. Qu'est-ce qu'il a dit? Zeklal Gadol. Jusque-là, on ne savait pas que c'était un klal gadol, un grand principe. C'était une mitzvah parmi les 613 mitzvot de la Torah. Ça, tout le monde le sait que aimer son prochain, c'est une mitzvah des 613. Qu'est-ce que Rabbi Akiva nous a ajouté là? Rabbi Akiva a ajouté Zeklal Gadol Batorah. Ce n'est pas une mitzvah banale, pas du tout. Klal Gadol Batorah, c'est un grand principe. Et c'est ce qui a coûté la vie à 24 000 de mes élèves. Voilà ce que Rabbi Akiva est venu nous enseigner. C'est une approche personnelle, mais je pense que c'est vrai ce que je vous dis. Que Rabbi Akiva a déclaré cela après la catastrophe, et en voyant la catastrophe, il a compris que ce n'est pas une mitzvah banale, aimer son prochain. Klal Gadol Batorah, c'est un grand principe dans la Torah. Et pas seulement dans la Torah. Il y a une révélation qui m'arrive à l'esprit maintenant à laquelle je n'ai pas pensé, qui m'arrive maintenant, j'arrive à comprendre. Glal Gadol Batorah, c'est un grand principe dans l'accomplissement et l'existence de la Torah. Pourquoi dans l'existence de la Torah? Parce que la Gemara nous dit dans le traité de Yebamot, Samerbet, je vous lis les mots. Je ne pensais pas ce que je vais vous dire maintenant, mais ça me vient à l'esprit maintenant. Regardez ce que la Gemara dit. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont décédés. Ve'aya ha'olam shamem. Le monde était désert. Pourquoi désert? Quoi, il n'y avait que 24 000 personnes sur la terre? Mais il y avait Israël tout entière. Il y a les autres pays. Il y a la Babylonie. Il y a tout le reste du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'aya olam shamem. Le monde était désert. Réponse. Il était désert de Torah. Il n'y avait plus de Torah dans le monde. À quoi vont des humains sur terre s'il n'y a pas de Torah? Sans Torah, Torah pas. S'il n'y a pas de Torah dans le monde, il n'y a rien dans le monde. Le monde est désert avec la technologie, avec tout ce qu'on peut imaginer, avec tout le savoir. S'il n'y a pas de Torah, le monde est une ruine. S'il n'y a pas de Torah, le monde tient grâce à la Torah. Nous dit la Gemara, Ve'aya olam shamem. Le monde était désert, il n'y avait pas de Torah. Ra'at sheba Rabbi Akiva, jusqu'à ce que Rabbi Akiva est venu. Etzel Rabbotenu Shebadaram. Je vous dis, j'ai cette sensation-là après 39-45.
quand je vois l'histoire, je vois tous les tzadikim, tous les chachamim, là, tous les rabbanim de Pologne, de Lituanie, incroyable, de Hongrie, tout le monde est parti, 6 millions de juifs. Je ressens très fort cette notion-là. Olam, Shamem, on s'est dit, est-ce que le peuple juif va se relever? Est-ce que la Torah va se relever? Est-ce que les yeshivot vont se relever? Est-ce qu'il y aura encore des choules? Est-ce qu'il y aura encore des juifs? Haya, Olam, Shamem. Le monde était désert. C'est incroyable comment l'histoire revient sur elle-même. Les événements reviennent. Chaque fois qu'on lit un passage dans la Gemara, il faut tout de suite mettre en actualité parce que tout est réel. Le monde était désert. Que dit la Gemara? Ah, Tcheba Rabbi Akiva. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva est venu. Etzel Rabboteno Sheba Darom. Chez les Chachamim qui se trouvaient au sud. Chachamim qui se trouvaient au sud. Ushna'a. Il l'a enseigné. Et il l'a enseigné. Il a trouvé 5 élèves, Rabbi Akiva, qui restaient de tous ses élèves. Qui c'est les 5 élèves? Rabbi Meir, qui est devenu Rabbi Meir Ba'alanes. Rabbi Oda, c'est Rabbi Oda Bar Ilai, qui était très très grand. Rabbi aussi. Rabbi Shimon, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Azar Ben Shamoua. Voilà les 5 élèves qui restaient. Et Rabbi Akiva, il a été chez les Chachamim, chez Badarom. Il a trouvé ses Talmidim. Il a repris la Torah. Il a commencé à leur enseigner la Torah à ses élèves. 5 élèves. La Torah que nous avons maintenant, c'est grâce à qui? C'est grâce à ces élèves-là. C'est grâce à eux. La Torah que nous avons maintenant à Aix-les-Bains, à Genève, c'est grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Ouda, Rabbi aussi, Rabbi Lazar, Ben Shamoua. Parce que le monde était désert, il n'y avait plus de Torah. Là, maintenant, je comprends. Je vous dis, je ne pensais pas dire ce que je voulais vous dire dans le cours. Mais ça me vient à l'esprit maintenant. Je comprends ce que Rabbi Akiva a dit. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit, Zeklal Gadol Batorah. Ceci est un grand principe dans la Torah. Que veut dire un grand principe? Je vous ai donné une première explication. Grand principe, c'est-à-dire un principe fondamental. C'est vrai. Parce qu'en voyant la catastrophe de 24 000 élèves qui sont morts, donc on voit que c'est quelque chose de très grave, le manque de respect de l'autre. Mais je vois autre chose. Klal Gadol Batorah veut dire l'accomplissement et l'existence de la Torah. Pour que la Torah puisse exister dans le monde, il faut Ve'ahavta le're'acha kamocha. Et ça, c'est lié exactement avec ce que l'Agma a dit. C'est-à-dire, c'est pas seulement une mitzvah importante, pas seulement ça. C'est la base de la Torah. C'est ce qui va permettre à la Torah de continuer à exister dans le monde. S'il y a de la haine, il y a de la sina entre l'Am Israël, il n'y a plus de Torah. La Gemara en témoigne. Haya olam shamem. Le monde était désert. Donc, c'est pas seulement, elle est importante parmi les 613, pas seulement ça, mais dans l'existence de la Torah même. Klal Gadol Batorah est un grand principe dans la Torah, dans l'existence qui va permettre l'existence de la Torah. C'est quoi? Ve'ahavta le'ra'acha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain. C'est la base de tout, l'amour du prochain. La base des mitzvot, la base de l'existence de la Torah dans le monde, l'existence du monde, Bichlal lui-même, c'est l'amour du prochain. La Gemara nous raconte dans le traité de Shabbat que une fois un non-juif est venu chez Rabbi Akiva, chez Hillel. Il a dit, Hillel, je voudrais que tu m'enseignes la Torah sur un pied. D'abord, il a été chez Shammai. Il lui dit, écoute, Shammai, voilà, je voudrais que tu m'enseignes la Torah sur un pied. Je veux me convertir au judaïsme et je veux que tu m'enseignes la Torah sur un pied. Il a dit, quoi? T'enseigner la Torah sur un pied? La Gemara raconte qu'il a pris le bâton de mesure, c'est un bâton pour mesurer la maçonnerie. Il lui a couru derrière, il a dit, va-t'en d'ici, tu crois que la Torah s'acquiert sur un pied? C'est pas ça la Torah. Va chercher ailleurs, c'est pas ça la Torah. Et donc le goy est parti. Et alors ce converti-là, qui n'était pas encore converti, il vient chez Hillel. Il dit, Hillel, je voudrais que tu m'enseignes la Torah sur un pied. Alors Hillel, comme il était très connu pour sa patience, il était calme, doux, il lui a dit, bien sûr, je vais t'enseigner toute la Torah sur un pied. Alors il lui dit, vas-y, enseigne-moi. Il dit, voilà. Ve'ahavta le'ra'acha kamocha.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En réalité, il lui dit autrement, lui dit. Disani alach, le havrach lotavit. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très important. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. En d'autres termes, comme tu t'aimes toi-même, eh ben, tu aimeras ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Et il lui dit, Ve'idar, et les autres mitzvot de la Torah, Zilgmor. C'est bon, tu peux tous les déduire de cette mitzvah-là. Toi, tu es venu, tu veux te convertir au judaïsme. Tu veux qu'on t'enseigne la Torah sur un pied. Sur un pied. Eh bien voilà, je vais te l'enseigner sur un pied. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, et les autres mitzvot, ça c'est une? Non, il lui dit, mais les autres, tu peux les déduire de celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Hillel a voulu nous enseigner ici? Il a voulu nous enseigner que toute la Torah entière, elle est liée à l'amour du prochain. Elle est liée à c'est ça, c'est Gilal Gadol Torah. Comme Rabbi Akiva a dit, c'est ce qu'il lui a dit aux convertis. Il lui a dit, tu veux la Torah, c'est très simple. Apprends à aimer les autres. Maintenant, la question qui se pose, mais pourquoi il lui a dit sous cette forme? Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Ah ben, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a très longtemps, il y avait des confrontations entre les représentants de différentes religions. Alors, on a posé une question. Chacun posait à tour de rôle, ça se passait en public. Ces confrontations interreligieuses, interconfessions se passaient en public. C'est une histoire réelle, ce que je vous dis là maintenant. C'est une vraie histoire qui s'est passée au Moyen-Âge. Et alors, on a posé la question suivante. Alors, le Chacham, on a posé des questions au rabbin, et le rabbin, il a répondu. Maintenant, le rabbin a dit, moi, j'ai une question à vous demander à mon tour. Ils ont dit, allez-y, posez vos questions. Alors, voilà, la Bible, telle qu'elle est traduite en langue étrangère, que dit la Bible? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous êtes d'accord? Ils ont dit oui, nous sommes d'accord. Donc, nous sommes tous à égalité. Le Rav dit, non, nous ne sommes pas à égalité. Parce que sur cette interprétation, cette traduction, j'ai des questions. Si je comprends bien la loi de la Torah, de la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que l'amour du prochain est au même degré que l'amour de soi. Alors, exemple, si j'ai dans mon compte en banque 10 000 euros, donc si j'aime mon prochain, le premier prochain que je croise dans la rue, je lui donne la moitié. Je donne 5 000, il me reste 5 000. Lorsque je rencontre un deuxième prochain dans la rue, tu aimeras ton prochain comme toi-même, on a dit. Il me reste combien? 5 000. Ben, il faut diviser, puisque comme toi-même, il faut aussi aimer l'autre. Donc, je prends des 5 000, je vais diviser 2500, 2500. OK, il me reste 2500. Je vois un troisième qu'il faut aimer comme soi-même. Eh bien, le 2500, on va diviser, diviser, diviser. À la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va plus rien me rester. Je vais être un misérable. Est-ce que la Bible, est-ce que Dieu demande à l'homme d'être un misérable? Est-ce que Hachem veut qu'on soit un misérable? Eh bien, vous voyez que dans la réalité, on ne comprend pas le sens de cette loi. Comment peut-on dire aime ton prochain comme toi-même? Mais dans la réalité, au fond des choses, lorsqu'on est honnête et sincère avec soi-même, on voit que non, tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Regarde-toi dans un miroir, tu verras que tu n'aimes pas seulement ton prochain, tu n'aimes personne comme toi-même. Tu t'aimes que toi-même comme toi-même. Donc, aime toi-même comme toi-même. Voilà la vérité. Alors, comment comprendre? Alors, le Rav, il dit à ce représentant de cette confession, il lui dit, voilà, je vais vous donner le vrai sens authentique de ce que c'est aimer son prochain comme soi-même. Est-ce que vous avez pu constater dans la loi elle-même, on va la traduire au mot à mot. Qu'est-ce qu'il est écrit? Tu aimeras. Ça, dans le monde, on traduit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est faux. C'est pas ça la traduction. Il n'y a pas marqué tu aimeras ton prochain tu aimeras comme toi-même. Il y a marqué l'eracha. Que veut dire le mot l'eracha? Je vous traduis. Tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même. Voilà la vraie traduction des mots. Quelle est la différence?
La différence est fondamentale. Il ne s'agit pas de donner ses biens aux autres et de devenir pauvre. Ce n'est pas ça l'amour du prochain. Quoi, je vais donner aux autres et moi devenir pauvre? Où c'est marqué? Dans quelle religion c'est marqué cela? Ça, c'est faux. Aimer le prochain, c'est-à-dire, comme il est écrit dans le livre de Daniel, Desane alach le havrach lo ta'avid. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. C'est ce que Hillel a dit aux convertis. Il lui a dit, tu veux toute la Torah sur un pied, aime ton prochain. Mais non, il n'a pas dit aime ton prochain, c'est pas ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, Desane alach, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Voilà ce que ça veut dire aimer son prochain comme soi-même. C'est pas aimer son prochain, c'est aimer pour son prochain. Voilà la traduction des mots hébraïques. Les lettres, même les traducteurs, ils ont une fausse traduction. Non seulement ils ne connaissent pas la loi orale, mais même la traduction littérale des mots, ils ne connaissent pas parce qu'il n'y a pas marqué aime ton prochain. Il y a marqué aime pour ton prochain, c'est-à-dire ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Voilà ce que c'est la définition d'aimer le prochain comme soi-même. Donc ne fais pas de mal aux autres, comme ça il l'a dit, et nous de même. Il ne s'agit pas de donner tout ton argent, ni la moitié de ta fortune, même pas ça, la Torah t'interdit de donner ça. Il y a marqué dans la halakha, quand on veut donner tzedaka, on donne maaser, 1/10 de ses biens. Et attention, le bien de quoi? Du bénéfice. Le capital, il reste, une fois que tu as tiré 1/10, le reste, il reste pour toi. Tu ne vas pas redonner chaque fois. Et le maximum, dit la Gemara, même celui qui veut donner, pas plus que chomesh, maximum, chomesh. Nous, on apprend qu'il peut donner jusqu'à 20%. C'est-à-dire, parce qu'il y a marqué dans le pasuk, aser te aser, donne 1/10 d'un dixième, c'est-à-dire 2 fois 1/10. Donc, le din, c'est donner 1/10 de ses biens, c'est 10% de ses biens, prélevé de ça, de ce qu'on gagne chaque mois, pour aider les animes. Mais si quelqu'un veut faire mieux, il peut donner jusqu'à 2 fois 10%, c'est-à-dire 20%. Plus que ça, il ne peut pas donner. Et même pour les mitzvot, il y a marqué dans la halakha les mitzvot, quelqu'un qui veut faire hidur mitzvah. Voilà, par exemple, il veut acheter quelque chose, chachouv. Il n'a pas, et la mitzvah, elle coûte un certain prix. Et lui, maintenant, il va aller au-delà. Il peut aller au-delà jusqu'à chomesh. Je réfléchis, chomesh jusqu'à 1/5 de plus. Pourquoi? Parce que si un homme, il veut donner des sommes, la moitié de son argent pour ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Pourquoi? Disent les Rishonim, chez Mayani, de peur que lui-même il devienne pauvre et qu'il se jette sur la charge de la collectivité et sur les responsables communautaires. La Torah ne veut pas qu'on tombe, qu'on pèse sur la collectivité. Donc on voit que c'est interdit, on n'a pas le droit de donner tous ses biens. Tu veux donner, tu donnes ce que les Chachamim ont fixé. Donc que veut dire aimer son prochain? C'est aimer pour son prochain. Revenons à notre notion ici. Il y a marqué que le Talmidim Rabbi Akiva l'onagou kavod zelazé. Ils ne se sont pas conduits avec respect l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, on a parlé de 12 000 couples, on n'a pas parlé de 24 000 élèves isolés. Pas du tout, on parle des couples, c'est-à-dire, c'est 2 par 2. C'est-à-dire, c'est un problème relationnel. Ce problème qui s'est passé, cette épidémie qui a frappé terriblement ces talmidim, ces élèves, c'est un problème qui est lié au relationnel. Relationnel entre 2 hommes, entre 2 élèves, entre des érudits. Mais comment c'est possible, des érudits, des gens d'études, des gens de Torah, des gens engagés, des gens orthodoxes? Comment c'est possible que ça puisse exister, cette chose-là? C'est à l'encontre de tout ce que la Torah nous enseigne. Alors, comment comprendre cette Gemara-là? La Gemara dans Vasachet Yebamot. Comment la comprendre? L'onagu kavod zelazé. La réponse est, il me semble, lorsqu'on étudie, on a l'impression que la jalousie, l'orgueil, les honneurs, ça n'existe que dans le monde. Pas du tout. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il vient pénétrer là où on ne doute pas de lui. Là, on ne doute pas de sa présence. Au sein de l'étude, au sein des érudits de Torah, des grands Chachamim, là, le Yetzer Hara, il rentre. Là, on ne doute pas de sa présence. Donc, on ne se préserve pas, on ne se protège pas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a 2 Talmidei Chachamim qui sont en train d'étudier. Ils étudient l'un avec l'autre. Un passage du Talmud. Le premier, on va les appeler Rav Reuven et Rav Shimon. Reuven et Shimon. Reuven, il donne son avis sur ce passage d'étude. Shimon va réagir. C'est ça, justement, l'intérêt d'étude. C'est quand le frottement, ça fait des étincelles. C'est comme ça qu'on découvre le feu de la Torah, la véracité de la Torah. Mais seul, c'est difficile. Alors, Reuven donne son avis, son approche du texte.
Shimon, il a deux façons de réagir. Ou il va dire, ah, t'as raison, Razak, super. Ou il va dire, comme la plupart des fois, non, t'as pas raison, je suis pas d'accord avec toi. Et c'est ce qui se passe dans l'étude. On n'est jamais d'accord. On n'est jamais d'accord. Mais seulement, il y a des façons et des façons. Il y a une façon de dire, je suis pas d'accord. Lorsqu'un homme, il entend une version de son ami sur un passage de Torah, ou de Midrash, ou de Gemara, il lui dit, mais non, mais tu es bête. Comment tu peux expliquer comme ça? Quand tu le traites de bête, tu as un Talmid Chacham devant toi, qui étudie la sainte Torah de Hachem, qui est en train de parler les mots qui ont été dits au Mont Sinaï, et tu lui dis, mais tu es bête, mais tu ne comprends rien de la Gemara. Et à part, non seulement tu l'humilies, tu ne te rends même pas compte de ta bêtise, et tu ne te rends pas compte qu'il y a des élèves autour de lui qui sont en train d'écouter cette humiliation, et lui, il ne réagit pas parce qu'il a honte de réagir. Il garde la rancune dans son cœur. Et il t'attend au virage, au tournant. Le prochain tournant, il te rentre dedans. Qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Au lieu que ça soit un moment d'étude, ça devient un ring. Chacun va blesser. Ah non, mais tu n'as rien compris, toi. Et l'autre, tu n'as rien compris. Et ainsi de suite. Et la haine se crée, se réveille à l'intérieur. Et pourtant, on n'a jamais douté de cela. On est dans l'étude. La Torah Kdosha, Abaye Verava, Rabbi Shimon Bar Yochai, les sommités, des passages extraordinaires de sainteté extrême. Mais notre petitesse est prise sous l'emprise du kavod, du Yetzara qui pénètre et qui va réveiller en nous cette flamme. Allez, pique-le, montre qu'il a tort, rabaisse-le, évidemment, pas d'une façon flagrante, par allusion. Et très souvent, on voit ces réactions-là. C'est ce que veut dire la Gemara. L'onagu kavod zelazé. Lorsqu'il y a des confrontations entre deux Talmidei Chachamim, il doit faire très attention, c'est du feu. Attention, n'oublie pas Hachem devant toi. Tu es en train d'étudier devant Hachem en présence de la Shrina. Tu n'es pas en train de te battre avec ton ami. Tu n'es pas en train de te battre avec ton Havruta. Tu es en train d'essayer de comprendre la volonté de Hachem, le vrai sens de la Gemara. Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Comment la comprendre? Comment la mettre en application? Pourquoi tout ça? Pour l'amour de Hachem, pour la réaliser et la pratiquer. Mais si ça se transforme en bagarre, mais c'est pas ce que Hachem attend de nous. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne chasvé shalom, ce qui s'est passé avec les élèves d'Rabbi Akiva. L'onagu kavod zelazé. Voilà pourquoi on parle de 12 000 couples et pas 12 000 élèves, pas 44 000 élèves. Parce qu'un homme qui est tout seul, il ne va pas se bagarrer avec le mur, il ne va pas se bagarrer avec son livre, il est tout seul. Donc on parle qu'il y a des confrontations d'études dans une salle d'études, dans une yeshiva, et c'est des grands, des géants de la Torah. Donc d'où l'importance d'être prudent. C'est pas parce qu'on est dans l'étude, parce qu'on garde la Torah et quand on fait les mitzvot que c'est bon, tout est permis. Non, il y a des règles à respecter. Shiviti, Hashem, Lenegdi, Tamid. Je dois sentir la présence de Hashem chaque moment que j'étudie, ou que ce soit seul, ou avec un ami, ou avec un proche, ou avec mon enfant. Vois Hachem devant toi, n'oublie pas qui est devant Hachem. Ne blesse pas la personne qui est en face de toi, même si tu vois qu'il n'a pas compris. Tu vois que c'est des bêtises qu'il dit. Ne lui dis pas ce mot, ne le brise pas. Lui, il fait parce qu'il a compris de cette façon-là. Sadi Shama lui dit de cette façon-là. Et donc, il faut le respecter, il faut l'honorer, même s'il est bête. Parce que, t'inquiète pas, toi aussi, tu as l'occasion d'être aussi plus bête que lui. Et il ne va pas te le dire que tu es bête. Parce que l'étude, ce n'est pas fait pour traiter les gens de bêtes. C'est pour comprendre la parole sainte de Hachem. Voilà ce que c'est le Mouda Torah. Eh bien, on se demande pourquoi ce jour-là, de l'Akba Omer, il y a cette grande Iloula, cette fête. Eh bien, une des explications qui est rapportée, c'est parce que ce jour-là, les Talmidim de Rabbi Akiva ont cessé de mourir. C'est pour cette raison-là, puisqu'ils ont cessé de mourir, donc on a fait une fête où remercier Hachem que l'épidémie s'est arrêtée. Très bientôt, le virus, le corona va s'arrêter. Baruch Hashem, on est Israël, déjà c'est extraordinaire. Et ça tombe pile la fin de l'épidémie de Rabbi Akiva avec la fin de l'épidémie on arrête Israël. Tout est permis. Maintenant, Méron, il y a des centaines de milliers à Méron maintenant, sur le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le port du masque a été annulé. Mon fils, j'ai un fils qui est à la yeshiva, j'ai plusieurs enfants en arrête Israël. Mon fils vous a appelé qu'il est à Méron maintenant. Mais c'est extraordinaire. La fin de l'épidémie. Véritablement, nous vivons l'événement. C'est incroyable. Jamais on n'aurait cru
une chose pareille. Le Lag BaOmer, vivre ça, c'est unique. Là, c'est des miracles, vraiment des nissim de Hachem. Des milliers de morts, ça s'arrête net, là, tout est ouvert. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe à cet instant-là. Une reprojection de ce qui s'est passé il y a 2500 ans à l'époque de Rabbi Akiva. C'est mamash extraordinaire. Donc, nous fêtons la commémoration du passé et nous fêtons le présent. Ça, c'est une des raisons pour laquelle donc c'est un jour de fête. Deuxième raison qui est rapportée, pourquoi l'Ag BaOmer et cette fête-là, parce que la Torah a repris maintenant. Donc, deuxième explication, c'est parce que c'est là où la Torah a démarré. Le jour de l'Ag BaOmer, la Torah, il y a eu du renouveau, la renaissance de la Torah, puisque le monde était Shamem, le monde était désert, il n'y avait plus de Torah dans le monde. Donc, ça a démarré maintenant. Eh bien, c'est une fête extraordinaire. C'est un nouveau Shavuot, c'est un nouveau matin Torah. C'est extraordinaire ce que nous vivons. Voilà pourquoi ce jour de l'Ag BaOmer est un jour particulier. Troisième raison que je vais vous donner, tout simplement, l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai est niftar ce jour-là. La question qui se pose, mais dites-moi, entre nous, un homme qui quitte ce monde, c'est un jour de fête ou un jour de deuil? C'est un jour de deuil. Comment se fait-il que le jour de la ptira de Rabbi Shimon Bar Yochai, on fait une fête? Et attention, ce n'est pas n'importe quelle fête, ce jour ça s'appelle Hiloula. Et vous savez que le mot Hiloula veut dire mariage. Hiloula veut dire mariage. Comment ça, mariage? Ça dit qu'Eniftar, nous on fait un mariage. Eh bien, il est rapporté au nom du Yaod Vash, Rav Yonatan Ipshitz, à la vache à midi. Quelque chose d'extraordinaire. Il dit, on sait que les Malachim, dans le ciel, les anges du ciel, ils ont hâte à voir arriver chez eux les Neshamot et Tzadikim. Ils ont hâte, lorsqu'un Tzadik arrive, il y a tout un accueil, tout un cortège qui est fait à l'honneur de Neshama d'un Tzadik qui arrive. Et alors il dit Rabbi Yonatan Ipshitz que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai niftar, il y avait un rach extraordinaire dans le ciel. Comme d'ailleurs les Tzadikim, quand ils quittent ce monde, les Malachim, c'est un grand kavod pour eux, un grand honneur, parce que ce jour-là s'appelle Ve'anahara ba'a el hamelech. Il dit Rabbi Yonatan Ipshitz, comme il y a marqué dans la Megillat Esther. Megillat Esther est marqué, la jeune fille, elle venait chez le roi. Qui c'est le roi? C'est vrai que la Megillah parle de Esther, qui a été chez Ahashverosh. Mais le Gaon de Vilna, il dit, chaque fois que c'est un Melech, c'est Malkush el-Olam, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Esther, c'est la Neshama. Il dit, Nahara ba'a, qui c'est la Nahara? Nahara, c'est la Neshama du juif, du tzaddik. Ba'a la Melech, elle va chez le roi. Qui c'est le roi? C'est le roi du monde, c'est le roi du monde. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il dit Rabbi Yonatan Ipshitz, quand un tzaddik est niftar du monde, c'est un mariage qui se passe là-haut. Parce que cette Neshama, elle monte, et elle est accueillie d'abord par les Malachim, un cortège extraordinaire, tous les millions de Malachim, et qui c'est qui vient l'accueillir? Hakadosh Baruch Hu, la Shrina l'accueille, et ça fait comme une choupa. Le Khatan et la Kala sous la choupa. C'est pour ça que la loi des Tzadikim s'appelle Hiloula. Traduction en araméen. Le mot Hiloula, c'est en araméen, ça veut dire mariage. Mais quel mariage? Il dit Rav Yonatan Ipshitz, effectivement, il y a un vrai mariage qui se passe. Le tzaddik, l'anshama du tzaddik, qui va se lier à la shrina, et c'est vraiment cette union de mariage mamash, quelque chose d'extraordinaire. Voilà ce que c'est une Hiloula. Donc ce soir, c'est un vrai mariage. C'est un vrai mariage. C'est ça la Hiloula des tzaddikim. Quand il y a Hiloula de Rabbi Haim Pinto ou de Baba Saleh, c'est que le jour où leur neshama est parti dans le ciel, eh ben, il y a eu un mariage, la shrina est venue se lier étroitement avec la neshama de ce tzaddik qui est là-haut. Et ce moment-là, c'est un zman très spécial parce que les portes du ciel sont ouvertes. Le tzaddik, il est aux honneurs, il est installé, mamash en hauteur devant tout le monde. Et là, tout ce qu'on lui demande, il pourra faire pour nous. Tout ce qu'on lui demande, il pourra faire pour nous. Ah, Botaï, avant de finir le cours, je voudrais quand même vous raconter une petite histoire. Bien qu'il y a plein d'histoires, mais et après, je vous laisserai parler. Il y a de cela peut-être un peu plus de 70 ans. Une dame n'avait pas d'enfant. Histoire authentique, ce que je vous raconte. Cette histoire-là est rapportée dans le livre Tameh Aminagim, je l'ai à la maison.
Et elle a été écrite par un chacham de Chassidé Chabad, un grand Talmid Chacham de Chabad d'avant. Et il s'appelle, c'est un livre qui est très très connu, Ta'ameh HaMinhagim. Et lui, il a écrit dans son livre cette histoire extraordinaire que des témoins lui ont raconté, Dieu qui a assisté à cette histoire-là. Une dame n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Et alors, elle a été sur le kever de Rabbi Shimon bar Yochai le jour de l'Akba Omer. Elle a été sur le kever, elle a prié. Elle a fait un éder. Elle a dit, si tu me donnes un enfant, eh bien, par ton mérite, eh bien, je viendrai faire la halaka ici à 3 ans. C'est quoi la halaka? C'est la coupe de cheveux. La coupe de cheveux, je viendrai faire la halaka, la coupe de cheveux, sur ton kever le jour de l'Akba Omer. Comme la tradition le veut, vous savez qu'il y a minhag, on laisse pousser les cheveux aux enfants. Et en général, jusqu'à l'âge de 3 ans. Au Maroc, on faisait ça à l'âge d'1 an. On laissait, à l'âge d'1 an, on coupait les cheveux des enfants. Mais bon, en Europe, maintenant, tout le monde, même les Sfaradim, ils font 3 ans. Et ceux qui habitent en Eretz, ils vont carrément sur le kever de Rabbi Shimon bar Yochai, le jour de l'Akba Omer, à l'âge de 3 ans, pour couper les cheveux. Et on fait une grande fête et on lui fait la mitzvah de Hanoukat Peot. On lui laisse les Peot pour l'éduquer de la première mitzvah qui sont les coins des. Il ne faut pas raser les coins de la tête. Et alors, cette dame-là, après l'Akba Omer, elle est rentrée chez elle. Et Baruch Hashem, elle est tombée enceinte. Elle a un enfant. Extraordinaire. Quel miracle. Un Nes Bisrout Rabbi Shimon bar Yochai. 3 années écoulées, l'enfant à l'âge de 3 ans, la maman décide avec les parents, nous allons aller comme on a fait le vœu, on va aller sur le kever de Rabbi Shimon bar Yochai. Alav Shalom. On va faire la coupe de cheveux là-bas. Et ça s'est passé comme cette année. Vendredi, Shabbat. Il y avait Shabbat là-bas. Ils ont été avant Shabbat. Et là-bas, donc ça remonte à longtemps. Donc je vous l'ai dit, plus de 70 ans. Et ils ont été là-bas, ils ont coupé les cheveux. Ils ont fait une fête extraordinaire. Mais le drame, un grand drame est arrivé. C'est que cet enfant-là est tombé malade là-bas, à Méron, le jour de l'Akba Omer, est tombé malade. Et lo alenu, il est niftar. Là-bas, à Méron, il est niftar. Mais il fallait voir. Le Rav qui écrit Sefer Ta'ameh HaMinhagim il rapporte du témoignage qu'on lui a rapporté comment il a décrit la scène. C'était terrible. On ne peut même pas s'imaginer que les gens pleuraient, tous les gens qui étaient là-bas. Les gens sont venus pour la Iloula. Ils voient un petit enfant de 3 ans qui est niftar. C'était un drame incroyable. Et à l'époque, je ne sais pas si le pays était sous l'occupation des Turcs ou les Anglais, je ne sais pas. C'était avant la création de l'État. Ah non, c'était peut-être à la limite, un peu avant ou après. La police est venue. Ils ont donc fermé. Ils ont tout fermé pour faire une enquête, voir est-ce que c'est une mort naturelle ou c'est un coup, etc. Ils ont tout fermé. Et les gens, il y avait une panique terrible. Les gens ne pouvaient plus rejoindre leurs parents. Il y avait des enfants d'un côté qui ne pouvaient plus rejoindre leurs parents qui étaient de l'autre côté des barrières. C'était incroyable, un fiasco total. Et la mère qui pleure. Elle a attendu que Shabbat passe. Elle a pris son enfant. Elle a été sur le kever de Rabbi Shimon bar Yochai. Je vous dis, c'est une histoire qui a moins de 100 ans, je vous dis. Moins de 80 ans. Ceux qui veulent l'histoire, regardez dans Ta'ameh HaMinhagim, sur la halachot de l'Akba Omer. Elle a pris son enfant, elle a été l'amener sur le kever de Rabbi Shimon. Ceux qui connaissent le kever de Rabbi Shimon. Bon, maintenant, ça a été rénové. Moi, j'étais là-bas il y a 40 ans. C'était très vieux. C'est une coupole. Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, son fils. Elle l'a mis là-bas. Elle a pleuré. Elle a dit Rabbi Shimon. Moi, je suis venu ici, j'ai prié pour que tu me donnes un enfant. Tu m'as donné un enfant. J'ai promis de te l'amener pour lui couper les cheveux. Maintenant, je te le ramène et tu me le reprends. À quoi ça a servi de me donner cet enfant-là? Elle a pleuré. Elle est sortie. Elle a laissé l'enfant fermé dans la chambre du kever. Incroyable, mais vrai ce qui s'est produit. Aux yeux de tous les milliers de juifs qui étaient là-bas présents à l'Akba Omer. On entend l'enfant gémir. Il était décédé, l'enfant. L'enfant qui gémissait. Et il dit, j'ai soif, amenez-moi à boire. J'ai soif. On ouvre le kever de Rabbi Shimon. L'enfant a ressuscité. Celui qui a raconté l'histoire a témoigné que les gens ont fait la bracha Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam mechaye hametim. Les gens, ils ont fait cette bracha-là. Ils ont assisté
à la résurrection d'un enfant. Ils ont fait la bracha de Tihyat HaMetim, quelque chose d'unique, unique. Dans notre dor à nous, c'est quelque chose d'incroyable. Bisrout le tzadikim. Mais l'enfant a vécu. Baruch Hashem, il a retrouvé ses esprits et a pu le ramener à la maison. Histoire incroyable. Il y a plein d'histoires comme ça, mais on voit le sro des tzadikim, que leur mérite nous accompagne, nous protège. Attachons-nous aux tzadikim, allumez un air, priez les tzadikim. Les femmes qui n'avaient pas d'enfants ont eu des enfants sur Rabbi Shimon. Toute la lumière que nous avons grâce à Rabbi Shimon. Il faut qu'un jour on fasse un cours que de Rabbi Shimon. Des heures, il y a tellement de choses sur Rabbi Shimon. Voilà, je m'arrête là. Et merci pour votre patience. Si vous avez des questions, avec grand plaisir, je vous écoute. C'est pas grave, j'ai juste une question. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oh, Vous oui. m'entendez? Ah, voilà. Une question Oui, concernant tout à fait. le Cohen. Très bien. Le Cohen, on a bien compris que le Cohen, il a toujours un statut bien différent que les Bnei Israël. Il a un statut bien plus élevé. On a compris aussi qu'il ne pouvait pas se marier avec n'importe qui. Vous avez donc énuméré les catégories des personnes qui ne peuvent pas se marier avec un Cohen. Mais qu'en est-il du cas que vous avez cité? C'est si un Cohen se marie avec une femme qui a eu des relations avec une personne qui n'était pas juive, que se passe-t-il avec l'enfant? Si un enfant va naître de cela, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est quoi son statut? Il fait partie Alors, d'Israël, il ne fait pas partie d'Israël? Qu'est-ce qu'il en est? ouais. Alors on va donner un petit résumé concernant donc les naissances. Dans le judaïsme, tout va par rapport à la mère, de façon générale. Tout va par rapport à la mère. Un non-juif qui marie à une juive, l'enfant qui naît est un juif. Un juif à part entière, un vrai juif. Maintenant, un juif qui se marie avec une non-juive, l'enfant sera non-juif, à part entière. Donc, l'enfant non-juif, s'il veut devenir juif, il peut. S'il le veut, il peut se convertir. Mais il est non-juif. Maintenant, concernant les Kohanim, le Kohen, il faut savoir que l'interdiction, toutes les femmes interdites au Kohen, dès lors où l'enfant va naître, l'enfant, d'abord, d'office, il sera ce qu'on appelle halal. Halal veut dire profane. Un enfant profane. Alors, on va commencer par les cas les plus simples. Un Kohen qui se marie avec une femme divorcée, l'enfant s'appelle, il va avoir le nom Cohen parce que son père s'appelle Cohen. Donc son livret de famille, ça va figurer le mot Cohen, mais il ne sera pas Cohen. Ça sera un juif. C'est vrai, un juif à 100%. Attention, c'est un juif cachère, évidemment, Chas Shalom. C'est un juif qui est cachère, comme tous les bénis Israël. Il pourra monter à la Torah, etc., mais il ne pourra pas jouir des avantages d'un Cohen, à savoir Birkat Kohanim. Il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Si un monsieur Cohen s'est marié avec une divorcée, eh ben, l'enfant, il ne pourra pas faire Birkat Kohanim. Donc, selon la Torah, il ne s'appelle pas Cohen. Il faut l'appeler autrement. Bon, dans ses papiers, il s'appelle Monsieur Cohen, mais pour nous, il n'est pas Cohen. Donc, il ne pourra pas non plus monter à la Torah le premier. Rishon, il ne pourra pas monter, etc. Donc, ça s'appelle Messa Israël. Attention, il est cachère, c'est un juif cachère, mais ce n'est pas un Cohen. Donc, il perd la qualité de Cohen. Maintenant, par ailleurs, ce monsieur Cohen qui s'est marié avec une femme divorcée, lui, non plus, il ne pourra pas jouir des qualités du Cohen que s'il fait tchouva. Tant qu'il ne s'est pas séparé, divorcé de sa femme divorcée, il ne pourra pas retrouver ses droits. Donc, lui, il ne devient pas halal. Lui, il transgresse chaque minute qu'il vit avec cette femme qui lui est interdite. Pourtant, c'est une juive. C'est une femme juive, celle-là. Elle est juste divorcée. Eh bien, chaque minute qu'il vit avec elle, il transgresse une interdiction de la Torah. L'interdiction que nous avons citée, Isha Gerusha Meisha Lo Ikar. C'est la paracha de cette semaine. Donc, il transgresse cette interdiction-là. Et donc, il ne pourra pas jouir de ses droits de Cohen. Mais si il divorce d'elle, il se sépare d'elle, et il divorce avec un guet et tout, il retrouve ses droits de Cohen. Il redevient Cohen.
Ça, c'est le monsieur Cohen qui s'est marié. Mais l'enfant lui-même, il restera condamné à vie. Il perd la qualité de Cohen à vie. Donc, il s'appellera juif Israël, mais pas Cohen. Maintenant, un Cohen qui se marie avec une convertie, c'est le même problème. C'est le même problème. Un Cohen n'a pas le droit de se marier avec une convertie. Donc, bien qu'Israël se marie avec une convertie, attention, on parle d'une vraie convertie. Bien qu'il fait la Torah, les mitzvot, etc., un Israël peut se marier avec une convertie, mais un Cohen n'a pas le droit de se marier avec une convertie. Et s'il se marie avec elle, l'enfant sera un juif, comme l'enfant d'une convertie, un vrai juif, mais il ne sera pas Cohen. Maintenant, un Cohen qui se marie avec une Goya, qui va avec une Goya, un non-juif, l'enfant, lui, il est non-juif. Donc, en fin de compte, ce n'est même pas lié à la question de profane ou pas Cohen. L'enfant n'est pas juif, tout simplement. Il n'est pas juif puisque ça va par rapport à la mère. Étant donné que la mère n'est pas juive, donc l'enfant n'est pas juif. Maintenant, cet enfant-là, il se convertit, il devient juif. Mais Cohen, ça ne rentre pas en ligne de compte. Jamais, il ne pourra pas être Cohen. Maintenant, il peut arriver des fois qu'un monsieur Cohen donc, était marié avec une non-juive, il a vécu avec une non-juive, il a eu un enfant, l'enfant dans les papiers s'appelle Cohen, cet enfant se convertit, il devient juif et tout le monde l'appelle Cohen. Et on ne sait pas que cet enfant, il n'est pas Cohen. Donc, il ne pourra pas monter à la Torah le premier. Il ne pourra pas faire Birkat Kohanim. Mais c'est un juif cachère. Donc, c'est problématique. C'est problématique. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il n'y a pas la situation du mamzer dans tout ça? Non. Alors, la notion de mamzer, c'est dans Hiyuv Kritout. C'est là où il y a Hayaf Karet, retranchement, condamné par retranchement. Là, il y a Karet. Exemple, une femme juive, mariée, et en étant toujours mariée, bien mariée avec un juif, et qui vit avec un autre juif. L'enfant est mamzer. Là, l'enfant est mamzer. Maintenant, tous les autres cas, c'est pas mamzer. C'est-à-dire une femme juive avec un goy, même si elle était mariée, l'enfant ne s'appelle pas mamzer. Parce que la mamzer, c'est seulement cette femme juive, puisque pour ce juif-là, le deuxième juif, elle est interdite sa hayav karet, donc l'enfant qui naît s'appelle mamzer. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je voulais juste vous rajouter. En fait, vous avez parlé beaucoup dans ce cours de la loi de Rabbi Akiva, de aimer son prochain, pas comme soi-même, justement. Vous avez fait tout le parallèle avec la traduction. Et c'est intéressant, en fait, que ce pasouk, il ne se trouve pas dans Mishmatim, mais il se trouve dans la paracha Kedoshim, on a lu la semaine dernière. Et en fait, c'est comme vous avez dit au début du cours, Acharemot Kedoshim est mort. Et moi, je pense que c'est lié aussi, même aux personnes qui sont déjà plus de ce monde, qu'il faut, même ces personnes, il faut les aimer comme soi-même. C'est-à-dire, c'est pas limité aux vivants. Exact. Moi, je pense qu'on peut le relier avec ce que vous avez dit au début du cours. Acharemot Kedoshim est mort. Il faut dire qu'ils sont saints. Et aussi, un deuxième point que je voulais relever, c'est que dans le passouk où c'est marqué Va'afta l'erecha kamocha, c'est dans le chapitre 19 et passouk 18, le passouk il dit Lo tikom velo titor et bene amecha Va'afta l'erecha kamocha ani Hashem. Et en fait, moi je pense que dans ce passouk, il y a la clé, c'est l'antidote au problème. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ne pas se venger. Extraordinaire. C'est l'opposé d'aimer son prochain. Dans le même passouk, il y a la clé de ce qu'il ne faut pas faire et comment faire pour ne pas arriver à ce point. Magnifique ce que dit Baruch Mamash. Je crois que tu as le sroud de Rabbi Shimon Bar Yochai ce soir. Tu as dit un chidouche sensationnel, sensationnel, parce que je ressens très fort ce que tu dis. Le même verset qui parle de vengeance et de rancune parle de l'amour du prochain. C'est-à-dire que, comme tu dis, l'antidote, il y a un virus. Comment on enlève le virus? Aimer le prochain, enlève la haine, enlève la vengeance, enlève la rancune. Et c'est comme ça que tu peux arriver à aimer le prochain. L'amour, il vient justement en enlevant. Et d'ailleurs, le Rambam lui-même, il dit
quelqu'un qui a un problème avec un autre, c'est un problème de relation. Au lieu de garder la haine, la rancune dans le cœur et chercher à se venger de lui, mais non, va t'expliquer avec lui, va lui parler, montre que tu n'as rien avec lui, que tu n'as rien contre lui. Et très souvent, il s'avère que c'est des malentendus. C'est des malentendus, mamache. Donc, comme tu as bien dit, le fait de l'oticom et l'otitor, le fait d'écarter la vengeance et la rancune, c'est-à-dire faire ce pas-là, ne pas te rancunier, fais le pas, va vers lui. Eh bien, tu vas arriver avec Afta lereacha kamocha. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Là, Baruch, je ne veux pas te flatter trop, mais tu m'as éclairé ce soir. Mamash, tu m'as éclairé. C'est extraordinaire. C'est le feu de Rabbi Shimon Bar Yochai, par Zoom. Mamash, le Il feu est de clair, Rabbi il est clair. Shimon. Amen. Le feu de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mamash, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Mamash. Hazak Baruch. Est-ce que vous avez d'autres remarques à Ah, Botaï? voyons. Oui, Je voulais madame. savoir qu'est-ce qui est devenu l'enfant qui a L'enfant, ressuscité. l'histoire ne raconte pas la suite, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il est reparti en bonne santé chez lui à la maison. Et il habitait en Eretz Amen. Israël. Bon, Hachem, mais je vous dis, quand j'ai lu cette histoire, ça m'a donné des frissons. C'est incroyable. Et Incroyable. c'est une histoire récente, ça, c'est pas vieux, hein. 70 ans, c'est récent. Et c'est vraiment. Mais je vous dis, chaque année, il y a des histoires qu'on raconte incroyables qui se passent là-bas. Incroyables. Impressionnant. Si j'avais le temps, je vous aurais raconté plein de choses, mais bon. Mais c'est l'essentiel, s'attacher aux tzadikim, aimer les tzadikim, aimer les tzadikim. Nous sommes là grâce à eux. Mamash, je vous dis, la Torah que nous avons, c'est grâce à eux. C'est Rabbi Akiva, il a enseigné au restant des élèves, puisque le monde était désert. Et eux ont transmis cette Torah que nous avons aujourd'hui. C'est alors la Torah. Et ce que je voulais dire avec la Shoah, la même chose. Le monde était désert. On s'est demandé qu'est-ce qui allait se passer. Et regardez maintenant, toutes ces années plus tard, nous nous trouvons dans un monde tellement de yeshivot, tellement de Torah, tellement de shul, de synagogues, c'est extraordinaire. Vous allez à Paris, des écoles de milliers d'élèves, mais c'est extraordinaire. Ça, c'est la Torah qui se propage. C'est quand même une histoire. Après Rabbi Akiva, eh ben, l'amour du prochain. Mais nous devons travailler le respect du prochain. Et surtout être super prudent. Plus on est dans la Torah, plus on est exposé à ce danger-là. Parce que lorsqu'on est dans la Torah, on dort sur ses lauriers. On dit non, bon, Hachem, moi je garde la Torah, je garde les mitzvot, il n'y a rien à craindre. Non, pas du tout. Il faut chercher au fin fond du cœur, est-ce qu'il n'y a pas de la haine, même contre les gens de Torah. Nous sommes de Torah et on vérifie, est-ce que je n'ai pas de la haine pour un autre homme de Torah? Vous comprenez? À plus forte raison, les gens qui ne sont pas de Torah, qui vont faire très attention du respect absolu, l'amour du prochain. C'est comme ça qu'on peut être Zoché Be'ezrat Hashem. Et c'est tellement vrai ce que vous dites avec la Shoah, parce que imaginez-vous ce qu'on aurait été, on n'est pas dans les calculs Hachem, on ne comprend pas tout, mais imaginez-vous ce qu'on aurait été s'il y aurait eu 24 000 élèves qui auraient dévoilé des secrets de la Torah. Parce que là, ils sont partis de 5 élèves. Alors, s'ils auraient été 24 000, incroyable. Qu'est-ce qu'il y aurait? Et là, avec les 6 millions, qu'est-ce qu'il y aurait aujourd'hui? Impressionnant, c'est sûr. Et avec tout ça, toute la Torah que nous avons, Rabbi Shimon Bar Yochai tout seul, ce qu'il a révélé, mais c'est terrible, terrible. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Toute la Kabbalah que nous avons, tous les soldats de la Torah, c'est Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, il a monté sa yeshiva avec tous les chachamim. Mais on n'a pas d'idée quand on connaît un petit peu les passages du Zohar. Mais c'est incroyable. C'est surhumain. C'est pas des humains, je vous dis. Comment il a trouvé, comment il a écrit ces Hidushim, c'est surhumain, c'est des malachim. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Et Baruch Hashem, nous sommes là, au XXIe siècle. Nous sommes leurs descendants. Baruch Hashem, on a de quoi être fiers. Et Baruch Hashem, on étudie la Torah. Le jour de l'Akba Omer, on étudie, on est heureux, on est saméach. Baruch Hashem. Voilà, Rabotai. Aujourd'hui, avec le site Otsar Chochma, que je vous avais montré une fois, ils ont essayé de rassembler tous les livres qu'il y a dans le monde. Ils ont essayé de les rassembler et de les scanner. Et aujourd'hui, ils sont à plus que 110 000 livres. Et tout provient de 5 élèves. 5 élèves, incroyable. Incroyable, extraordinaire. Et attention, les 110 000 livres, c'est une interprétation simple. Parce que n'oublions pas que tout cela, ça s'appelle la façade de la Torah, parce qu'il y a le côté caché de la Torah.
Et David Amelech alav shalom lui-même, il dit un pasouk que Rabbi Shimon Bar Yochai a révélé. Il dit Niflaot, j'ai oublié le pasouk. Montre-moi tes merveilles de ta Torah. Est-ce que tu te rappelles de ce pasouk, Baruch? Je ne l'ai pas en tête là. C'est un pasouk dans Tehilim où il est marqué David Amelech, il prie Hachem, il lui dit montre-moi les merveilles de ta Torah. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. D'ailleurs, c'est la prière que nous faisons de Yiratson. De Yiratson avant l'étude, il y a marqué ce verset-là. Voilà, exactement. Gal Enai ve'abita niflaot mitoratecha. David Amelech dit Gal Enai, révèle mes yeux, découvre mes yeux. Ve'abita, que je puisse voir niflaot mitoratecha, les révélations des merveilles de ta Torah. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom sur l'explication de ce Tehillim-là. Il dit de la même manière que quelqu'un qui se met face à l'eau, en face de l'océan, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une surface d'eau, de l'eau. Mais lorsqu'il plonge, au-dessous, qu'est-ce qu'il voit? Un univers entier. Il y a des montagnes, il y a des collines, il y a des richesses, tout un univers en dessous des océans. Eh bien, la Torah, elle est comme ça, c'est incroyable. Tout ce que nous avons, c'est juste une façade, une surface de la Torah. Mais en réalité, chaque élément, il renferme en lui un univers entier. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est le sodot de la Torah. Rabbi, Voilà. bonsoir. Bonsoir, monsieur Garan. Ça fait plaisir de vous entendre, comme chaque C'est semaine. réciproque. Je voulais juste vous poser une question par coïncidence. Vous savez combien de livres de Kabbalah ont été écrits au total par Rabbi Shimon Bar Yochai? Exactement la même quantité des 24 000 morts. Il y a exactement 24 livres. 24 livres, il a écrit? Exact. Je les ai tous. J'ai la totalité des livres de Kabbalah et je les ai comptés maintenant et j'ai découvert 24. Et je me suis dit, est-ce que ceci représenterait les 24 000 morts à travers ce qui a été écrit? Voilà une question simple de réflexion. Oui. Dites-moi un des noms des livres que vous avez, que vous connaissez. Un instant. Poupi, Pascal connaît un instant. Je vous donne un livre parce que je les ai un peu dans la bibliothèque vers le haut. Bougez pas. Un instant. Bon, ne vous tracassez pas pour les Sfarim. Non, c'est bon. C'est bon. Dis-moi ça. Dis ça. Dis-moi qu'est-ce que... Dis à haute voix. Tikunei Azoar. Aïe, 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 aïe. Oui, c'est plus bas. Extra. Là, vous avez choisi le... Chazak, on va en faire. Alors, je exact. vous dis, extraordinaire, là. Là, quand j'entends ce mot, je frissonne. Sachez, le Tikunei Azohar, bon, je suis tout petit, mais j'étudie dedans un petit peu. Ça faisait des années, mais c'est une œuvre sensationnelle que Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit. Maintenant, le chiffre 24, peut-être vous avez 24 volumes. Exact. Vous avez 24 volumes. Mais la Torah de Rabbi Shimon ne se limite pas à 24 volumes. Parce que Rabbi Shimon a écrit d'abord le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh qui est sur toute la Torah. Ensuite, il y a le Zohar Hadash. Ensuite, il y a le Tikkunim. Donc, ce n'est pas limité à 24. Est-ce que ce n'est pas chaque lettre de l'alphabet hébraïque? Quoi, le Tikkunim? Non, la totalité des lettres hébraïques sont 24 aussi. Non, il y en a 22. Normalement, il y a 22 lettres hébraïques. Donc, les 24 livres seraient différents par rapport. Maintenant, c'est possible que vous avez des volumes de Tikkunim ou bien un volume du Zohar. Compris. Mais ça, c'est une seule série, ça, ce que vous avez. Mais il y a encore d'autres Sfarim qu'il a écrit, d'autres livres qu'il a écrit encore.
Ah. Donc, c'est une série que vous avez, vous. C'est une série d'éditions qui a 24 volumes. Moi, j'ai votre édition à vous en 3 volumes. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, ce que vous avez là, oui, je connais ce Zohar-là. Je le connais. C'est une œuvre du Rabbi Shimon bar Yochai. Tout ça, c'est le Zohar. C'est l'œuvre. Maintenant, c'est une édition. Maintenant, cette édition, elle a été renouvelée en plusieurs volumes, plus commentée, plus développée, encore plus de Sfarim. Vous comprenez? Mais avec tout ça, ce n'est pas encore la totalité. Parce qu'il y a encore, ça se rajoute sur ça les tikkunim, ça rajoute sur là d'autres Sfarim encore. Donc le chiffre 24, ce n'est pas exact, c'est beaucoup plus que ça. En tout cas, c'est un univers extraordinaire. Et juste ce que vous avez parlé des tikkunim, je vous dis un tout petit mot sur les tikkunim. Les tikkunim, il y a shiv'im tikkunim, 70, je traduis, 70 réparations. Et ces tikkunim-là, c'est 70 explications sur un seul mot de la Torah, M. Gaon. Un mot de la Torah. Lequel? Le mot Bereshit. Vous imaginez ce que ça veut dire? Le début. Un mot qui s'appelle Bereshit, Rabbi Shimon écrit, et 70 tikkunim. Quelque chose d'extraordinaire. Bon, Hachem. Bon, je ne vais pas trop vous retenir. Que Dieu vous garde. Hak Sameach, une bonne fête de Lag BaOmer. N'oubliez pas, il faut boire un verre de vin. Je vous ai vu boire un verre de thé, mais un verre de vin, c'était aujourd'hui une obligation pour fêter le Lag BaOmer. Tous nos vœux et Shabbat Shalom, Rabbi. Amen, amen. J'espère qu'on aura l'occasion de boire un verre de vin ensemble. Pas tout seul, dans ma chambre. Hashem, avec plaisir. Amen, amen. Hazakou Baruch. Merci beaucoup d'avoir assisté. Et passez un bon Shabbat et que le Rabbi Shimon nous protège tous. Bezrat Hashem. Amen, amen. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Shabbat shalom, merci. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Au revoir. Au revoir.